Mais au fur et à mesure que les années ont passé, que la politique agricole s'est mise en place, que les fonds socio-structurels et on appelle le deuxième pilier de la politique agricole au travers du développement rural se sont là aussi concrétisés, il est apparu assez nécessaire à l'échelle européenne de pouvoir traiter des questions autour de la forêt. Il y a eu plusieurs débats récemment, en particulier liés pour le coup aux incendies de forêt, et là il y a une volonté à l'échelle européenne de créer des politiques, ou en tout cas d'essayer d'organiser la lutte contre les incendies de forêt. Alors, on sait qu'en France, on passe collègue. Sachez par exemple que pour le pays du Portugal, c'est un problème majeur. Puisque depuis 2 ou 3 années de suite, les incendies sont extrêmement graves. On a la commission agricole qui essaie de travailler sur cette gestion de la destruction de la forêt par les incendies de forêt. En gros, cette politique, malgré tout, de la forêt s'inscrit dans le cadre du vaste de la politique agricole et dans la partie deuxième pilier de l'agriculture. Et la forêt, aujourd'hui en Europe, je crois qu'en termes de surface, c'est le cas en France, n'a jamais été aussi important, même si notre continent est un continent qui est pourtant très peuplé. Elle doit, je crois, tourner autour de plusieurs 300 ou 400 000 emplois directs et avoir un chiffre d'affaires qui n'est pas en tête, mais c'est une activité économique, en particulier sur le nord de l'Europe qui est important, et que nous avons acquis en France, avec la surface forestière qui est la nôtre, à voir se développer. Alors quel est le cadre européen? Je le disais, c'est le deuxième pilier, avec des axes différents, en particulier autour du développement rural, tout ce qui est lié à la compétitivité et à l'innovation, et tout ce qui va être lié aussi à la question environnementale, qui, je le sais, pour ce qui est de la forêt, est un enjeu majeur. L'axe européen aujourd'hui, vous savez, sur la question de l'environnement est devenu un axe stratégique, et il faut qu'on soit capable de valoriser les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir lutter contre le changement climatique, et en particulier piéger ce fameux CO2. Il y a d'ailleurs une publicité qui est faite en ce moment à la télé sur la filière bois. Il se trouve que celui qui présente cette publicité est un Sartois, un jeune Sartois, qui moins de CO2, plus de bois. Je trouve que la formule est simple, elle est bonne. Il faut populariser l'idée que le bois, c'est d'abord un matériau extrêmement intéressant, et en même temps, il a une vertu immense qui stocke du CO2. Dans un débat qu'on a tous aujourd'hui sur ce réchauffement climatique, je pense qu'il est important de voir cette communication. Donc sur le deuxième pilier, on a ces deux éléments-là,